Et ben, on continue. Là, il y a un peu de coloriage pour mieux repérer les pièces. Là, ça fait un peu de lecture de plan, de dessin aussi, là. Certains élèves ont compris le principe des chaînes de code. Par contre, sur les dessins, c'est des fois un petit peu compliqué à s'y retrouver. Allez, on repère les surfaces. On a un ici. On a deux ici, un épaulement. On a deux, trois ici, les deux pièces se touchent. Et on a un, trois ici, ça se touche. Donc une chaîne de code, pour l'instant, on rajoutait que deux vecteurs, mais il peut y avoir une dizaine de vecteurs. Une chaîne de code, il n'y a pas de nombre limite de vecteurs. Donc je pars toujours du début de ma code condition. De 1, je cherche un 1, je vais descendre jusqu'en bas. Et je l'appelle B1. C'était la chaîne de code B. De 1 à 1, la profondeur de la pièce 1, je peux mesurer. Je suis ici, je passe à la pièce 3. De 3, je vais à 3. B3. C'est bien une code de ma pièce 3. Et je passe à la pièce 2. De 2 à 2. B2. Voilà, on est arrivé en haut. Donc ma chaîne de code est fermée. On est bien revenu au bout du vecteur. J'ai bien une boucle. Et j'ai trois vecteurs ici. Donc là, on va rajouter un petit quelque chose. C'est qu'on a des équations. Bmax et Bmini. Le jeu ici entre les deux pièces, suivant comment sont usinées les pièces. On avait vu avec les ajustements qu'une pièce, on ne sait pas faire une cote précise, mais il y a toujours un intervalle de tolérance. Donc, suivant comment sont usinées les pièces, ici, ce jeu va être plus ou moins grand. Donc, on va avoir Bmax et Bmini. Donc, pour écrire les équations, moi, j'ai ma petite méthode à moi. B, il est là, c'est lui. Bmax, il est là. Les vecteurs dans le même sens que B vont être comme B. B2 et B3 sont dans le même sens que B. Donc B2 et B3 vont être comme B. B est positif et maxi. B2 est positif et maxi. B3 est positif et maxi. Et les vecteurs dans l'autre sens, je vais tout changer. Je change le signe devant et l'indice. B1 est dans l'autre sens. B1, on change le signe. Il passe en moins. Et on change l'indice. Il passe en mini. B est positif et maxi, B1 est dans l'autre sens, il est négatif et mini. J'applique la même méthode pour B mini. Les vecteurs dans le même sens, pareil. Donc B est positif et mini, B2 et B3 sont dans le même sens, ils sont positifs et mini. Vecteurs dans l'autre sens, on change tout. B1 est dans l'autre sens par rapport à B. Donc on va changer son signe, il devient négatif et maxi. Et ben voilà une chaîne de cotes. Et voilà les équations. Donc après, il va falloir qu'on fasse des applications numériques aussi. Mais le principe, il est là. Donc, pas si compliqué que ça. Donc ça permet d'aider à coter les pièces pour lancer les fabrications. Et de bien repérer les cotes importantes.